Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avant match. Le FC Barcelone, le Real Madrid s'affrontent dans à peine quelques heures, à peine quelques jours, le 24 à 5 heures du matin. Un dimanche, le classico de cette pré-saison tant attendu. Avant match, pour parler des choses que j'aimerais voir durant ce match, des joueurs à qui j'aimerais voir qu'on accorde du temps de jeu pour voir est-ce qu'ils arrivent à poursuivre leur début de pré-saison ou pas. N'hésitez pas vous aussi à faire une petite liste de joueurs dans les commentaires et me dire pourquoi vous aimeriez voir ces joueurs-là durant ce classico. Je vais vous donner le mien pendant cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui like cette vidéo et on est parti directement pour l'avant-match du classico. Je pense que pour commencer, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un match clé de cette pré-saison, voire même de la saison entière, si je ne m'abuse. C'est vrai que je grossis un peu les mots, mais pour moi, c'est un classico. Un classico, ça se gagne. Ça n'existe pas un match entre le Barça et le Real où voilà, on est à Miami, c'est pas grave si on perd. Alors c'est ce que les merengues ont essayé de nous faire croire la saison dernière quand on leur a collé 4-0 au Bernabéu. Oui, il n'y avait pas Benzema, oui, on avait déjà gagné le championnat, on n'avait rien à gagner dans le match. On vous a laissé gagner. Pour moi, c'était totalement faux. Du moins, c'est vrai qu'ils avaient déjà gagné le championnat, c'est vrai qu'il n'y avait pas Benzema. On ne peut pas le nier, mais jamais le Real aurait accepté de prendre 4-0 par son rival de toujours, le FC Barcelone, au Bernabéu. Jamais. Une défaite 1-0, une défaite 2-1, 3-2, pourquoi pas. Mais 4-0, c'est une humiliation, clairement. Donc, ils n'essayent pas de nous faire croire que, ouais, ils s'en foutaient de la défaite. Non, ça leur a fait mal et j'attends beaucoup de ce classico. Ils n'essayent pas de nous faire croire qu'ils s'en foutent de la défaite, qu'il n'y avait plus rien à jouer. 4-0, c'est pas grave, ça leur a fait mal. Ça, c'est sûr et certain. J'en attends beaucoup de ce classico-là, car il y a une rivalité énorme entre les deux équipes. Mais aussi, c'est l'un des matchs les plus importants de cette pré-saison. Et pour la confiance des joueurs, tout simplement, ça peut être un match super important. Je ne dis pas que si le Barça venait à perdre le classico, les joueurs, ils n'auront plus confiance, la saison est foutue, on va perdre le championnat, on va perdre la Ligue des Champions. Non, je ne dis pas ça. Mais dans le cas contraire, si les joueurs venaient à mettre, pourquoi pas une manita durant ce classico, même si on va pas être gourmand, une victoire nous suffira. S'il y a la manita, c'est un bonus qu'on accepte tous. Si le Barça venait à gagner, bah ça peut être vraiment un bonus en confiance pour les joueurs. Ils peuvent commencer leur saison en se disant, voilà, on a collé un petit tarif au Real Madrid, on a super bien joué contre le Real Madrid. Ça peut être une plus-value pour leur confiance. Et en cas de défaite, je ne dis pas que leur morale sera à zéro, mais voilà, ce n'est jamais bon de commencer sur une défaite, surtout face à ton rival de toujours, le Real Madrid. Enfin, commencer, vous m'avez compris, on a déjà joué contre l'autre, contre l'Inter Miami, mais là, on commence à parler en gros, on commence à parler des gros matchs. Il y aura le Real, il y aura City, il y aura la Juventus, et ça, pour moi, c'est des rencontres importantes qui peuvent déjà commencer à nous donner un certain nombre d'indices pour la saison, alors que contre l'Inter Miami, contre l'autre. D'ailleurs, contre l'Inter Miami, la première mi-temps, j'ai kiffé. Quel football, mais c'était exceptionnel la première mi-temps. Alors, la deuxième était bonne. Je ne dis pas qu'elle était pas bonne, la deuxième était bonne. Mais personnellement, ceux qui me regardent, la première mi-temps, je la trouve au-dessus de la deuxième. Elle était juste exceptionnelle. J'espère qu'on affichera ce genre de niveau. Malgré que le match s'est bien passé, il y a des joueurs qui sont un peu passés à côté de leur match. On en parlera. Maintenant, passons à qui je veux voir sur le terrain contre le Real Madrid et pourquoi je veux voir ces joueurs-là. Alors, je vais commencer directement avec le défenseur gauche, Baldé. Franchement, ça me tient à cœur, moi, de voir ce joueur encore jouer. Pourquoi Baldé? Parce que tout simplement, il pourrait nous donner des indices clés pour l'avenir, que ce soit pour le recrutement au poste de défenseur gauche. Imaginons qu'on lui fait confiance et qu'il nous rend cette confiance positivement et qu'il se donne à fond et qu'il est très bon. Le Barça pourrait se dire, ok, on peut compter sur Baldé pour être le concurrent fort de Jordi Alba et venir le titiller un peu. Et dans le cas contraire, s'il ne performe pas, bah, le Barça sera fixé et se dira, ok, il faut absolument aller chercher un défenseur gauche pour concurrencer Jordi Alba. Baldé n'a pas les épaules. C'est pour ça que je veux voir Baldé, surtout que son début de pré-saison est franchement super intéressant. C'est surtout pour ça aussi. Contre Inter Miami, j'ai trouvé son match très très bon. J'aimerais qu'après son très bon match de l'Inter Miami, il soit relancé directement contre le Real Madrid. Comme ça, on voit un peu ce qu'il donne contre les grands clubs. On sait que son entrée l'année dernière, la saison dernière, contre le Bayern Munich était super intéressante. Pour ceux qui s'en rappellent, il avait fait une entrée assez intéressante. Donc là, pour le Real Madrid, pour moi, c'est un joueur à qui il faut absolument donner du temps de jeu pour voir ce qu'il vaut. Surtout, comme je l'ai dit, dans ces matchs-là, contre une équipe comme le Real Madrid, et surtout que le petit, il sort d'un très bon match contre l'Inter Miami. C'est pour ça que pour moi, j'en attends beaucoup de Baldé. Soit il confirme, soit il montrera des faiblesses contre une grande équipe et on se verra obligé d'aller chercher un défenseur gauche. Voilà, ce n'est que mon avis. Même si je pense que Xavi, pour un match comme ça, il privilégiera l'expérience de Jordi Alba. Mais je doute pas que Baldé va avoir quelques minutes de temps de jeu à jouer, que ce soit au début ou à la fin du match. Je ne sais pas. Mais du moins, je veux les voir ces quelques minutes. À côté de lui, qui d'autre que Araujo? Bien évidemment, les gars, que Araujo va jouer. Mais à côté de Araujo, moi, s'il y a bien quelqu'un que j'aimerais l'accompagner, c'est encore une fois Christensen. J'en attends beaucoup de Christensen. Sa première période contre l'Inter Miami était pas mal. Il a eu à faire une ou deux petites erreurs, mais franchement, c'était pas alarmant. Défensivement, il était assez serein. Il a eu à faire un très joli tacle millimétré qui touche le ballon de la pointe du pied. Ce n'était
n'était que contre l'Inter Miami, mais justement, c'est pour ça que je veux le revoir contre le Real Madrid et j'attends beaucoup de lui parce que lui aussi, c'est un peu comme Baldé, il pourrait nous donner des indices. Imaginons qu'il arrive à performer contre le Real, qu'il enchaîne une masterclass, ensuite contre la Juventus pareil, contre City pareil, eh ben le Barça se dira peut-être qu'en cas d'échec dans le dossier Koundé, on peut compter sur Christensen accompagné d'Araujo ou bien Araujo accompagné de Piqué ou de Garcia. Mais vous l'aurez compris, peut-être qu'ils se diront ok, en fait, il n'y a pas urgence à prendre un autre défenseur si Christensen affiche ce niveau-là pendant toute la saison, même si bien évidemment on est tous d'accord qu'il faut un renfort de taille, un renfort de classe mondiale en défense. Mais si Christensen arrive à nous convaincre pendant les minutes de jeu qu'il aura, bah franchement, il faudra tout de même lui faire confiance. Il n'est pas venu pour être sur le banc officiellement chaque année. Le gars, s'il joue bien sur le terrain, il faudra bien évidemment ne pas hésiter à lui accorder du temps de jeu et lui faire confiance. En défenseur droit, bien évidemment, qui d'autre que Dest. Alors Sergi Roberto contre l'Inter Miami, j'étais en live avec vous pour vous commenter ce match et il m'a pas impressionné. Non, on va pas abuser sur le mot. Mais franchement, j'ai pas eu à le critiquer. Ça m'a fait bizarre. Je vous l'avais dit en live. Je vous avais dit, mais attendez, il y a Sergio Roberto sur le terrain. Et pas une fois, moi ou vous dans le chat, quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Sergio Roberto? C'est quoi cette passe? C'est quoi ce placement? Il se fait prendre facilement. Non, ça va. Il a géré. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, ce n'était pas le match de sa vie. Ce n'est pas un match qui nous fait dire qu'on peut compter sur lui pour la saison prochaine. Pas forcément. Mais voilà, il n'a pas fait de conneries. C'est ce qu'on lui demande en premier. Ne pas faire de conneries, de boulettes, etc. Après, bien évidemment, il faut qu'il performe. J'aimerais donc partir avec une défense Baldé, Araujo, Christensen et Dest. Et bien évidemment, c'est sûr que les autres joueurs auront du temps de jeu. Peut-être Piqué, peut-être Eric Garcia. En DG, Jordi Alba aura joué. Vous avez compris, pendant les matchs amicaux, on peut faire énormément de changements. Mais les joueurs là que je cite, moi, j'attends beaucoup d'eux. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils feront vraiment et est-ce qu'on pourra compter sur eux, que ce soit dans la rotation ou pourquoi pas pour gratter des places de titulaires. À voir, j'attends beaucoup d'eux. Maintenant, on recule d'un cran. Le gardien de but entre Ter Stegen et Peña. Vous savez que moi, je compte beaucoup sur Iñaki Peña pour venir titiller un peu l'ego de Ter Stegen pour qu'il se bouge, car ces dernières saisons, il est vraiment pas rassurant. Vraiment, on a vu mieux de la part de Ter Stegen. Il est en chute libre depuis un moment. Il faut qu'il commence à remonter la pente et à retrouver son niveau d'avant. Et je compte sur Peña pour un peu le titiller. À voir Xavi, comment il va procéder à ça. Il ne faut pas enterrer Ter Stegen en le mettant directement sur le banc et en laissant Peña commencer tous les matchs. Non, parce que ça ferait que Ter Stegen perdrait encore plus confiance. Il serait encore plus au bout du gouffre. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais il faut tout de même laisser quelques minutes de temps de jeu à Peña pour nous montrer ce qu'il vaut, parce que contre Olot, il a eu à nous sortir de très jolies parades. Il a fait 2-3 parades qui étaient assez intéressantes contre Galatasaray. Quand on est tombé contre Galatasaray en Europa League, il nous a posé problème. C'était un mur, il était super fort. Donc j'attends de lui qu'il vienne concurrencer Ter Stegen. J'aimerais bien le voir jouer quelques minutes et j'aimerais que Ter Stegen, en voyant ce que Peña fait, s'il arrive à faire bien évidemment afficher un bon niveau, eh ben, il va se bouger un peu et on aura deux gardiens très bons qui vont se concurrencer. Ça peut que être rassurant pour l'équipe, pour la défense et même pour l'attaque, le collectif en général, quoi. Concernant le milieu de terrain, c'est un peu comme Jordi Alba. Je pense que Xavi va privilégier l'expérience de Busquets dans un match contre le Real Madrid, mais moi le joueur que j'attends beaucoup c'est Nico. Sa pré-saison est super intéressante, son début de pré-saison est super intéressant, donc j'aimerais qu'il enchaîne pour voir un peu ce qu'il vaut encore contre le Real Madrid. Il récupère des ballons super hauts, il n'hésite pas à foncer sur le joueur en termes d'intensité, il n'hésite pas à se dépenser sur le terrain, donc j'aimerais voir Nico et j'en attends beaucoup de lui. Après bien évidemment Xavi fera jouer Busquets, on connaît les gars, c'est tout à fait normal, c'est l'expérience. Et puis Busquets, je pense vraiment que cette saison il aura quelque chose à faire. On en reparle à la fin de saison, je peux me tromper, mais je pense qu'avec le jeu que Xavi est en train d'instaurer, Busquets sera super important, il aura tout de même son rôle à jouer. À voir, juste devant Busquets ou Nico, même si j'aimerais voir Nico du coup avoir du temps de jeu pour voir ce qu'il vaut, juste devant lui, je pars avec Kessié. Non vraiment, Kessié, faut le faire jouer. Kessié, faut le faire jouer, il nous surprend contre l'autre, il nous surprend contre l'Inter Miami. Il y en a qui nous diraient oui, mais c'est que l'autre, c'est que l'Inter Miami. Mais justement, parce qu'il a enchaîné 2 bons matchs, il ne faut pas hésiter à lui faire enchaîner un autre match, à le faire passer dans une autre catégorie, passer de l'Inter Miami au Real Madrid. Ça ne va pas être simple, mais on verra tout simplement ce qu'il vaut, s'il confirme ou pas. Moi, je pars du principe qu'un joueur, quand il a du temps de jeu et qu'il performe le match d'après, il ne faut pas le foutre sur le banc et ne pas le faire jouer. C'est mauvais pour sa confiance. Le joueur, il sera là, il va se dire « Ok, le match précédent, j'ai bien joué, j'ai tout donné, j'ai été super bon. Et le match d'après, on me met sur le banc. Pour quelle raison, en fait? Qu'est-ce que je dois faire pour enchaîner les matchs ?» Donc, il ne faut pas hésiter à lui faire confiance et à le laisser jouer. J'attends beaucoup de Kessié contre le Real Madrid. Il a enchaîné 2 bons matchs. J'espère que contre le Real Madrid, il va enchaîner sur cette lancée-là. Ça ferait extrêmement plaisir. À côté de lui, Pedri. Pedri, c'est un peu une autre histoire. On le sait, il est pétri de talent. Voilà, c'est la petite blague. Pedri, pétri. Il est pétri de talent, Pedri. Mais sa pré-saison, elle a du mal à se mettre en place. Il n'arrive pas à prendre le train, Pedri. On dirait qu'il est encore un peu en vacances. Je pense que vous pensez pareil que moi. Les 2 matchs de pré-saison,
assez invisible. Contre l'autre, il était un peu visible, mais il a raté quand même 2 face à face. Personnellement, je lui en veux pas. Comme je l'ai dit, pour moi, il est encore en vacances, donc je lui en veux pas pour ses ratés contre l'autre. Mais justement, j'aimerais que Xavi lui accorde du temps de jeu, car il faudrait vraiment qu'il prenne le train et qu'il se mette dans le sens du jeu. La saison ne va pas tarder à commencer. On a besoin d'un Pedri performant, d'un Pedri qui a oublié les vacances et que maintenant il se remet à jouer au football avec tout le talent qu'il a. Donc je pense que lui donner quelques minutes de temps de jeu, ça pourrait être super important pour lui. Milieu de terrain, ça sera ça. On passe maintenant aux attaquants et franchement, Xavi, il aura du mal. Non, il aura du mal à choisir. Ça fait beaucoup parler. À moins que Xavi, lui, dans sa tête, son plan est clair. Il sait déjà quel attaquant il va faire jouer. On verra ça, mais ça m'étonnerait. Je pense que Xavi, il est conscient qu'il a des joueurs de talent devant et que tout le monde peut dépasser tout le monde sur les ailes. Au BU, ça va être un peu plus compliqué. Je pense que c'est Lewandowski qui part avec un avantage de fou. Mais par exemple, en Rafinha, Dembélé, Xavi, il sait que les deux joueurs sont très bons et qui vont se concurrencer. Maintenant, moi, mon choix. Au poste de numéro 9, non, ça ne sera pas Lewandowski. Non, bien sûr. Non, pas pour débuter le match, mais je pense qu'il aura des minutes à gratter vers la 70e, 75e minute. Pourquoi je dis qu'il ne va pas débuter le match? Souvent, les nouvelles recrues dans les clubs, ils rentrent en cours de match. Et en plus de ça, son transfert lui a fait perdre quelques séances d'entraînement, même s'il s'entraînait dans son coin tout seul, mais pas avec le groupe. Ça lui a fait perdre quelques séances avec le groupe. C'est pour ça que pour moi, il mérite quelques minutes de temps de jeu, mais vers la fin du match, à la 70e, 75e, pourquoi pas lui faire gratter 15 à 20 minutes de jeu. Vous savez, c'est quoi mon rêve? Ça fait 2-3 jours que je commence à rêver de ça. Lewandowski qui plante un but ou deux contre le Real Madrid. Et ensuite, quand il rentrera en Espagne à la fin de la tournée américaine, on présente Lewandowski. Et dans nos têtes, on dira, on est en train de le présenter. Il nous a déjà claqué un but ou deux buts contre le Real. Ça sera juste fou. On présente une légende qui a déjà marqué contre le Real avec la tenue du Barça. Ça pourrait être un scénario idéal. Je compte sur Xavi pour qu'il lui fasse gratter quelques minutes de temps de jeu. Au poste d'attaquant gauche, alors c'est compliqué. J'aimerais bien voir Fati parce que contre l'Inter Miami, je l'ai trouvé super intéressant. Mis à part peut-être sur quelques actions, quand il a eu à démarrer à pleine vitesse, on a peut-être un peu eu l'impression qu'il avait un peu du mal à démarrer. Mis à part ça, c'est pour ça justement que j'aimerais voir, pour voir si vraiment il a du mal ou pas. Mais techniquement, il était là, il marquait un joli but. Les gestes techniques, il a respecté personne. Il a eu à faire 3-4 gestes techniques, franchement, dans un sur Higuaín qui était excellent. Fati m'a beaucoup plu, donc j'aimerais qu'il gratte quelques minutes de temps de jeu pour voir si vraiment il s'est remis à 100% de ses blessures ou s'il est encore sur la crainte de rechuter. Ou sinon, je pense que Xavi pourrait tenter tout simplement durant ce Classico d'accorder une vingtaine de minutes au trio Dembélé à gauche, Lewandowski buteur et Rafinha à droite. Parce que oui, pour moi, Rafinha doit enchaîner après son superbe match contre l'Inter Miami. Ça a quand même été son premier match, 2 passes décisives et un but. Encore une fois, c'est que l'Inter Miami, mais c'est bien pour ça qu'il faut le mettre encore contre le Real Madrid, le laisser enchaîner sa bonne prestation, à voir ce qu'il fera contre le Real Madrid. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Pour moi, c'est même sûr que Rafinha aura du temps de jeu. J'espère plutôt qu'il arrivera à en tirer profit, à nous montrer tout ce qu'il vaut, comme il a fait contre Miami, enchaîner sur cette bande lancée-là, à voir si Xavi, comme je vous ai dit, compte donner du temps de jeu à ce trio-là, Dembélé à gauche, Lewandowski buteur et Rafinha à droite. Et Fati aura bien évidemment du temps de jeu. Je pense qu'Aubameyang, lui, débutera le match avant l'entrée de Lewandowski. Peut-être même on pourra voir Memphis Depay, Ferran Torres. Je ne sais pas comment il se remet de sa blessure. Mais vous l'avez compris, en attaque, il aura l'embarras du choix. Et c'est ça qui fait plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi, vous, dans les commentaires, n'oubliez pas de me dire quel joueur vous avez hâte de voir, sur quel joueur vous misez beaucoup et vous attendez de voir sa performance pour voir s'il est sur sa continuité. Ou bien un joueur forcément qui n'a pas encore joué. Pjanic, je crois qu'il sera de retour pour le Classico. Par exemple, si vous aimeriez voir Pjanic sur le terrain, bah vous me dites Pjanic avec un petit paragraphe pour me dire pourquoi Pjanic, selon vous, mériterait du temps de jeu. Merci à tous ceux qui auront suivi la vidéo jusque-là. On se dit à une prochaine vidéo actualité FC Barcelone ou live FC Barcelone. Je ne sais pas encore, mais on se dit à une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes. Merci à tous ceux qui sont abonnés, qui ont liké. Ça fait extrêmement plaisir. Je me répète encore une fois, prenez soin de vous les phénomènes.